Shalom les Koulam, on est avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Bouna Shlema. C'est la parashat Béar et l'Éternel mène la bénédiction dans tout ce qu'on fait, selon le titre. Et je crois qu'il y a eu des cours qui ont été dédiés cette semaine. Bechavod, Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Nachon, nachon. Un cours. Le cours a été dédié à la mémoire de Albert Avraham Ben Shmuel Edouard et Léa Raymond par les sœurs Yonit Samak et Sarah Berebi. Alors, la paracha de Béar commence par la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah est la 7e année, là où il est interdit de travailler la terre sous toutes ses formes. Nous sommes maintenant à la 4e année après la Shemitah, donc il nous reste encore, à part l'année où nous nous trouvons, encore 2 années avant d'arriver à l'année de Shemitah. Ce qui se passe, c'est que l'année de Shemitah est appelée Shabbat. Je vous lis les versets au début de la paracha de Behar. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. Vous allez bientôt le comprendre. Mais ce à quoi on va s'attacher aujourd'hui, c'est de voir que la Torah prend en considération qu'il peut y avoir un souci, il peut y avoir une crainte chez précisément les agriculteurs qui, pendant une année entière, devront laisser en friche toute leur terre. Et ça risque d'entraîner peut-être un manque, parce que l'agriculture dépend évidemment du travail qui est fait régulièrement. On sait qu'on ne peut pas arrêter de produire les produits nécessaires, les produits agricoles, et ça n'a pas une influence seulement sur ce qui sera sur les marchés, mais bien plus que cela. Par exemple, si on ne fait pas produire à la terre ce qui est nécessaire, les bêtes n'auront pas de quoi manger. Donc, il peut y avoir une influence à encore beaucoup d'autres niveaux. Au niveau de la viande qui va être consommée ou du lait que devront donner les vaches si elles n'ont pas de quoi pâturer. Et des fromages aussi, éventuellement. Alors, la Torah elle-même, et c'est intéressant de voir que la Torah sait qu'il peut y avoir cette crainte. Et je lis le verset dans le chapitre 25, Kavé, le verset le dit, Vechi tomru ma nochal bashana hashevirit. Et quand vous vous demanderez, mais qu'est-ce qu'on va alors manger la 7e année? En fait, nous dit Nachmanide, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut comprendre le verset, que on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger à la 7e année. Pourquoi? Parce que la 7e année, on a encore à manger de ce qu'on a récolté pendant la 6e. Mais c'est là, pendant la 7e année qu'on va commencer à se poser la question. Parce que on comprend que si on ne fait aucun travail au début de la 7e année, on n'aura pas de quoi récolter ce qui se trouvera au milieu, en général, de l'année en question. En effet, vous savez qu'on approche maintenant à grands pas de la fête de Shavuot, il ne nous reste plus que 2 semaines jusqu'à la fête de Shavuot. Or, la fête de Shavuot porte un nom, elle s'appelle Chag HaKatzir, la fête de la récolte.
et de la moisson, pardon, la fête de la moisson. Or, si évidemment, au début de la 7e année, l'année de Shemitah, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de semer, on n'a pas le droit de cultiver, d'arroser, etc. Alors on va se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver au milieu de la 7e année? Il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas de récolte, et ça va avoir des conséquences énormes sur la 8e année aussi d'ailleurs, celle qui va suivre l'année de Shemitah. Et il peut y avoir un cas encore plus grave, parce que figurez-vous que tous les 49 ans, voilà qu'on a 2 années d'affilée où il est interdit de cultiver la terre. En effet, 7 fois 7 ans. Donc, on a la 49e année, la 49e année, qui est une année de Shemitah. Mais à part ça, on a aussi l'année qui va suivre et qui est l'année du jubilé. Et pendant l'année du Yovel, jubilé, on n'a pas le droit non plus de cultiver la terre. Alors, on est à la 6e année, on arrive à la 7e, on n'a pas le droit de travailler. Et si on est à l'année qui va suivre et qui est de jubilé, la 8e non plus, donc il faudra penser, et qu'est-ce qu'on va manger la 9e? Au moins au début. La réponse de la Torah est claire à ce niveau. Vetiviti et birchati lachem bashana ashishit ve'asat et ateboa les shalosh shanim. Alors nous répond à Kadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas. En effet, je vais vous donner une bracha qui sera pour 3 ans d'affilée. On parle maintenant de l'année compris du jubilé du Yovel. Vous aurez une bracha pour la moitié de la 7e année. Vous aurez une bracha pour la 8e année. Et vous aurez une bracha pour la moitié de la 9e année. Donc il s'agit en fait de 3 ans, pas entiers, mais en tout cas, hein, on aurait pu s'en inquiéter. Et c'est intéressant de voir que la Torah prend en considération ce que l'homme peut penser, ce que l'homme peut sentir. Et si on est à un niveau du peuple tout entier, imaginez-vous que le peuple tout entier, évidemment, respectait la Shemitah, et évidemment respectait le Yovel. Et puis voilà que, il est inquiet parce qu'il sait que rien va ne se faire pendant tous ces temps-là, toutes ces saisons agricoles, rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on va résoudre ce problème? Alors la Torah promet une bracha et la première remarque, qui est une remarque très importante, c'est que Dieu va se conduire avec nous différemment de la façon dont on se conduit, nous les hommes. Je m'explique. Quand quelqu'un engage un ouvrier, qu'est-ce qu'il va peut-être lui promettre? Que s'il travaille comme il faut, qu'il le fait avec beaucoup de zèle et qu'il s'investit dans son travail, il finira il finira par être récompensé. On sait que ça existe. On propose des primes, on propose un salaire plus élevé,
pour quelqu'un qui, par exemple, va faire en moins de temps le travail qu'on lui réclame, parce que ça va exiger de la part de celui qui va travailler de s'investir, évidemment. Alors, quand est-ce que finalement l'ouvrier, la personne qui s'est investie, qui a fait des efforts, quand est-ce que finalement elle sera récompensée de ce qu'elle a fait? Après avoir terminé son œuvre, après avoir terminé son travail, après que le patron soit content de son labeur. Vous pensez bien qu'en général, un patron ne va pas payer à l'avance un meilleur salaire avant de constater et de voir que l'ouvrier a effectivement redoublé d'efforts, qu'il a effectivement voulu faire, vouloir faire plaisir à son patron. Et à Kadosh Baruch Hu, eh ben, il fait le contraire. Il nous donne la bracha à l'avance. Quand est-ce qu'on va recevoir une quantité double et triple de moissons, de fruits dans les champs? Ben, la 6e année. Avant même que l'on commence à respecter la Shemitah, avant même que on respecte aussi la 50e année, l'année du Yovel, l'année du jubilé. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu fait le contraire. Il donne un encouragement aux enfants d'Israël avant même que n'arrive l'année de la Shemitah. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va manger? À partir de la 6e année, on doit arrêter tout travail. Et alors, on ne va pas labourer, semer, cultiver, arroser, mettre tout ce qui est nécessaire de l'engrais. On ne va pas tailler, par exemple, la vigne. La vigne ne peut pas être taillée, c'est marqué au début de notre paracha. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle récolte, quelle vendange? Comment on va pouvoir finalement vivre et faire vivre un peuple entier? Réponse, eh ben, tu vas recevoir à l'avance de la part de Akadosh Baruch Hu quelque chose qui va te rassurer. La 6e année, ben, tu recevras au moins pour 2 ans, si ce n'est pour 3. C'est l'année de la Shemitah et la 49e année suivie du jubilé. Donc Akadosh Baruch Hu agit non pas comme les hommes, non pas prévoir, constater qu'on respecte ses lois, ses mitzvot. Non, non, à l'avance. Il nous donne la bracha à l'avance. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on enseigne. En général, pour encourager les gens à respecter les mitzvot, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur dit, écoutez, vous savez pas combien de salaire vous attend. Ça vaut le coup, respectez les mitzvot, soyez assidus, faites ce que vous avez à faire de ce que Dieu attend de vous et finira par arriver un salaire. Mais dans d'autres parachas, il est marqué le contraire. Il est marqué que Kadosh Baruch Hu nous donne à l'avance, il nous donne une moisson, une récolte qui sera énorme
par rapport aux autres années. Et évidemment, ça c'est marqué dans la paracha de Behar. Et dans la paracha de Bechukotai qui va suivre, il est évidemment indiqué on attend ensuite, Akadosh Baruch Hu attend de nous évidemment de respecter ces mitzvot. Et quand on est en Eretz Israël, de respecter toutes les mitzvot qui concernent la terre. Je voudrais enchaîner sur quelque chose qui, en fait, nous a déjà enseigné ce principe. En effet, dans la paracha de Béchalach, une fois arrivés dans le désert, les enfants d'Israël ont demandé de l'eau et ont demandé de quoi manger. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, notre maître, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Je vais vous donner un pain qui descend du ciel. Ça s'appelle la manne. Et vous allez avoir de l'eau qui va sortir du rocher. Et quand Akadosh Baruch Hu annonce ça, il annonce en même temps que le 6e jour, Ve'aya bayom hashishi, chapitre 16, verset 5, dans le Chumash de Shemot, Parashat Beshalach, Ve'aya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu, ve'aya mishne, al asher yilketu yom yom. Traduction, Akadosh Baruch Hu annonce à l'avance quoi? Qu'il va envoyer un pain qui va descendre des cieux et qui s'appelle la manne. Et pour ne pas que les enfants soient surpris, les enfants d'Israël, il annonce déjà que vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, la quantité de manne qui va tomber à chacun de ceux qui vivaient dans le désert, à chacun qui avait une demeure, qui avait une tente, qui venait récolter régulièrement, qui va venir récolter régulièrement la part de la manne qui lui revient pour subsister pendant toute la journée. À l'avance, Akadosh Baruch Hu annonce que cette part le vendredi sera double. Et donc, quand vous allez vendredi sortir pour aller cueillir la manne, la ramasser qui était déposée sur une fine pellicule de rosée, eh bien, vous remarquerez que vendredi, vous aurez part double. Et sachez que par contre, quand le Shabbat va rentrer, vous ne trouverez plus rien à manger. Il n'y aura plus de manne qui tombera. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous est ici annoncé? Que Akadosh Baruch Hu enseigne aux enfants d'Israël qu'il y a une bracha qui peut être donnée à l'avance. En effet, les enfants d'Israël, entendant qu'il n'y aura rien qui ne leur sera donné le Shabbat, vont dire, mais qu'est-ce qu'on va manger un jour entier? Nous, nos familles, nos enfants. Non, non, je vous annonce à l'avance. Il y a un principe qui existe. Ce principe est que vendredi, vous recevez double. Il y a une bracha, le Yom Shishi. Il y a une bracha qui se fait dans ce que l'on prépare pour Shabbat. Bien que chaque jour, on est occupé à préparer
tout ce qui est nécessaire. Alors, en général, on a à peine le temps de faire ce qu'on a à faire. Mais voilà que par hasard, le vendredi, la veille de Shabbat, on trouve le temps, de double, de préparer non seulement pour le vendredi, mais de préparer aussi pour le Shabbat. Et que la quantité qu'on va recevoir est double. Ah, ça nous rappelle l'histoire de la Shemitah. La bracha est donnée à l'avance. Akadosh Baruch Hu ne nous dit pas, écoutez, d'abord respectez Shabbat et ensuite, comme salaire du respect du Shabbat, alors vous pourrez avoir la semaine prochaine une double part vendredi. Non, non, pas du tout. La première fois où la manne est tombée, elle est tombée comme ça. Le vendredi, il y a eu une double quantité et Moshe Rabbeinu, notre maître, dit aux enfants d'Israël rassemblés, préparez ce qu'il faut aussi pour demain. Vous avez reçu tout ce qui est nécessaire pour manger demain aussi. Alors on constate la même chose. En fait, Shabbat et Shabbat. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a, qu'il y a une importance à remarquer que la Shemitah s'appelle Shabbat. En effet, il y a Shabbat dans le temps et il y a le Shabbat de la terre. Le Shabbat dans le temps, ben, c'est le 7e jour de la semaine. Et il y a le Shabbat de la terre, où la terre doit avoir la possibilité, elle aussi, de célébrer Shabbat. Mais on peut dire à la terre, Nathan, tu as été créé pour nous donner de quoi manger, de la même façon que les cieux ont été créés pour faire descendre la manne aux enfants d'Israël. Réponse, les cieux comme la terre comme les cieux, nous annoncent que ils nous donneront tout ce qui est nécessaire à l'avance, qu'il y aura une bracha qui apparaîtra des cieux et qui apparaîtra de la terre et on ne manquera de rien une fois le Shabbat du temps arrivé et le Shabbat de la terre. Mais quelqu'un m'a alors posé une très belle question à propos de cela, de cet enseignement. Il m'a dit, mais si on avait déjà appris ce principe-là lors de la tombée de la manne qui s'est bien passée il y a très longtemps, avant même d'avoir reçu la Torah, alors on venait de sortir d'Égypte, qu'on était tout de suite après le passage de la mer Rouge. Et donc déjà, très longtemps à l'avance, on avait reçu l'enseignement nécessaire. Alors, pourquoi est-ce que on a eu besoin de cet enseignement à nouveau à propos du Shabbat de la terre? On avait déjà reçu cet enseignement à propos du Shabbat des cieux. Pourquoi recommencer et nous enseigner cela? Ne soyez pas inquiets, la terre va vous donner aussi, avant le Shabbat de la terre, ce qui sera nécessaire. Pourquoi revenir sur ce principe? Et la réponse est, elle est extraordinaire. Quand cette promesse nous a été faite dans le désert, elle nous a été faite à propos de ce qui était déjà un miracle. Le fait que les cieux donnent de la manne n'est pas naturel.
dans le désert, nous avons vécu ce qui n'était pas ordinaire. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vécu quelque chose qui n'était pas du domaine de la nature. Alors, les enfants d'Israël ont entendu que à ce niveau-là, tout peut arriver et que les cieux reçoivent l'ordre de nous moudre de la manne en double quantité le vendredi, pour qu'on ait de quoi manger Shabbat. À part, quand on est dans le monde des miracles, il y a aussi les lois du monde des miracles. C'est pas surprenant. Mais voilà que tout d'un coup, dans notre paracha, c'est autre chose. Parce que dans notre paracha, on nous parle de ce que nous devons faire, nous les hommes. On est rentré en Eretz Israël, on cultive la terre. A priori, la réussite ne dépend que de nous, de nos actes, de ce que nous devons faire. Labourer, semer, moissonner, tailler, récolter, cueillir. Et quand un homme agit, alors il a l'habitude de considérer le résultat de ses actes comme lui le fait, c'est-à-dire comme quelque chose qui tient de la nature. Tant que l'homme n'est pas acteur et qu'il vit de miracles, comme les enfants d'Israël ont vécu dans le désert, il n'est pas surpris que dans le monde des miracles, tout peut arriver. Mais est-ce que dans le monde de la nature, il peut aussi y avoir des miracles? Ça, dans la conscience de l'homme, c'est beaucoup plus difficile à intégrer. En effet, il ne nous est pas dit que en Eretz Israël, on allait vivre de miracles. Pas du tout. Il nous est dit que nous allons rentrer dans le pays, que nous allons travailler la terre pendant 6 années d'affilée. Il est dit que nous allons nous battre contre nos ennemis. Il est dit que nous allons devoir construire des maisons. Il n'y aura plus des nuées pour nous protéger. Alors, en fait, d'après cela, tout ce que nous allons vivre en Eretz Israël est dépendant de la nature. Alors, c'est pour ça qu'on est inquiet. Parce que si Dieu nous dit qu'en rentrant en Eretz Israël, notre vie va se dérouler de façon naturelle, alors qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Et qu'est-ce qu'on va manger la 8e? Et qu'est-ce qu'on va manger la 9e? Parce qu'on est dans le monde de l'agriculture. On est dans le monde de la nature. Et quand on va faire des guerres, qui dit qu'on va gagner? Qui dit qu'on va remporter des victoires? Qui dit que nos ennemis, qui sont 7 fois plus
nombreux que nous au moins, parce qu'ils étaient 7 peuples de Canaan, alors que nous étions un tout petit peuple qui venait de sortir d'Égypte. Qui nous dit que Yoshua va arriver à conquérir la terre, lui tout seul, en face de cette multitude d'ennemis? Qui nous le dit? Et la réponse au début de notre paracha est claire. Sache une chose, c'est que même en rentrant en Eretz Israël, alors que toi, tu devras agir, tu seras béni, tu recevras une bracha énorme. Et c'est marqué dans la paracha de Réé, chapitre 15, verset 18 du Chumash de Dvarim. Uberachecha Adonai Elohecha, bechol asher ta'aseh. Mais qu'est-ce que le Midrash précise? Uberachecha Hashem, yachol afilu yeyoshev ubatel. Est-ce que tu penses que Dieu va te donner une bracha même si tu ne fais rien et tu attends que ça tombe des cieux? Talmud Lomar, assez. Non, en Eretz Israël, non, c'est plus comme dans le désert. Ce n'est plus la loi des cieux, c'est la loi de la terre. Mais la terre d'Eretz Israël, elle, n'est pas moins divine que le ici, elle, si elle, ce n'est pas moins divin. La terre d'Eretz Israël est aussi que les cieux. La terre d'Eretz Israël qui attend ton travail, qui attend que tu t'y installes, qui attend que tu pars à sa conquête, que tu construises cette terre, que tu la cultives, va te révéler le miracle aussi. Et la 6e année, tu vas constater qu'il y aura une bracha extraordinaire, ad belidai. Exactement ce que nous vivons aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui aussi? Nous êtes
C'est coupé là. Il n'y a plus de son, je ne sais pas si vous entendez. Non, on n'entend n'entend pas. rien. On n'entend pas du tout. Ah ben voilà. On Il est- où il est n'entend pas. rien. Je sais pas où il est parti, Johan. C'est Johan qui s'occupe normalement de ça. Bénicia, il n'est plus là. Ah, il est parti, le rêve? Non, mais il n'est pas à l'écran. Moi, je vois pas l'écran. Ah oui, oui. Non, mais Non, on n'entend rien et on voit rien. parce qu'il n'est pas là, Johan Botbol. Normalement, quand il y a un problème, c'est lui qui le règle. Enfin, il a dû partir, je sais pas. Dommage. Clocheton. Mais il est coupé, là, non? Il est coupé. Je sais pas. C'est normalement 1 heure ou 3/4 d'heure? Je ne sais même pas s'il est coupé mon son ou pas. Je sais rien. De toute Trois façon, quarts d'heure, non, c'est 3/4 d'heure normalement. Ouais, Ouais, dessus. 3 quarts. 40 minutes. Ouais. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.